Les anciens Égyptiens savaient qu'un peu plus de 2000 ans environ, le matin d'équinoxe de printemps se produisait sous un signe différent du zodiaque selon l'époque. Ceci s'explique par un léger déplacement angulaire de la Terre sur son axe. On le qualifie de précession car les constellations reculent au lieu d'avancer dans un cycle annuel normal. Le temps pour effectuer tous les 12 signes du zodiaque est de l'ordre de 26 000 ans environ. Comment le savait-il ? Tout simplement parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le Sphinx lui-même est une horloge cosmique. En effet, le Sphinx représente la constellation du lion. D'ailleurs, à l'origine, ce n'était pas la tête du pharaon Képhren qui était sculptée, mais celle d'un lion ou plutôt d'une lionne. Pour certains, d'autres sources révèlent également que c'était la tête du Ndela ou Néter, Anubis, qui est directement lié au culte de la résurrection des Hérous ou Horus, Horus étant symbolisé par le soleil. Selon les datations faites sur le Sphinx, il serait vieux de 12 000 ans en raison des traces d'érosion causées par les pluies diluviennes qui indiqueraient un potentiel déluge, peut-être celui cité dans la Bible ou le Coran. Selon les géologues, la plus ancienne grande période de pluie connue en Égypte remontait en effet à la fin de la dernière glaciation, soit 12 000 ans, ce qui laisse penser que ce monument a été construit il y a 12 000 ans en arrière. La civilisation égyptienne ne commence pas à partir de 3150 avant l'an 0 comme on veut nous le faire croire. Elle a plus de 12 000 ans d'existence, preuve en est dans le papyrus rédigé au temps de Ramessou II ou Ramsès II, conservé au musée royal de Turin qui cite les Shemsou Or ou suivant d'Horus. Ces rois qui portaient des noms divins compilent 13 420 ans de règne. Le prêtre égyptien Manéthon évoque aussi cette période prédynastique de la civilisation pharaonique. Cependant, quel est le lien entre la date de construction du Sphinx et le déluge ? Le déluge biblique ou coranique est un plagiat du mythe de la création d'Héliopolis qui décrit l'histoire de la barque solaire de Noun à la suite d'une inondation primordiale. Techniquement, il s'agit de l'inondation annuelle du Nil qui dure 150 jours. Ra sauva l'homme des eaux primordiales ou du déluge afin que la vie puisse continuer à exister. C'était en fait une façon d'indiquer que le soleil sur la constellation du lion étant à son zénith et durant l'ère du lion avait réussi à réduire l'impact du déluge en Égypte antique. D'où le fait que les anciens Égyptiens, pour se remémorer de cette prouesse de Ra, construisirent le Sphinx à l'ère du lion, soit entre moins 8640 et moins 10 800. Donc il y a 12 000 ans en arrière. Cette période corrobore avec l'ère du lion, d'où le fait que le Sphinx représentait autrefois un lion ou un félin. Le bateau de Noé, que les profanes cherchent, est en réalité le bateau de Ra, porté par nous. Et il est visible toujours en Égypte, symbole de la victoire de Ra sur les eaux primordiales ou le déluge. La Bible parle en réalité des astres. Tous les personnages cités dans ce livre n'ont aucun fondement historique. Par ailleurs, il serait important de démontrer encore une fois quelques éléments qui confirment des références astronomiques qui sont difficilement compréhensibles aux profanes. Il faut savoir que la fin du monde est une fiction littéraire. La fin du monde n'existe pas. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il est dit ceci. Jésus vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant de développer, vous devez toujours vous mettre dans la tête que Jésus est le soleil, comme nous l'avons démontré dans cette vidéo. Ainsi, la fin du monde ici est en réalité une mauvaise traduction du texte original qui ne parle pas du mot monde, mais plutôt d'air. Car le mot employé dans les textes originaux est Ian. Ian signifie air. Et vous pouvez trouver ce mot dans la Bible du roi Jacques. Jésus, le soleil, vous dit qu'il sera avec vous jusqu'à la fin de l'ère du poisson. Pourquoi s'agirait-il d'air et non de monde? Tout simplement parce que la Bible est une horloge cosmique. Si l'ère du bélier qui se situe entre moins 2000 à 1 avant l'an 0 est en grande partie commentée dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'elle est dédiée à Moïse. Voilà pourquoi les Juifs encore aujourd'hui soufflent dans les cornes du bélier. Ils le font pour représenter Moïse, symbole de l'ère du bélier. Ce personnage mythologique avait demandé à son peuple de s'entretuer afin de se purifier parce qu'il vénérait à son retour du mont Sinaï un veau d'or. Or, le veau d'or ici est l'ère qui précède celle du bélier, c'est-à-dire le taureau. Moïse ordonna à son peuple de rejeter ce qu'il appela idole, mais en réalité, il ne faisait qu'introduire l'ère du bélier dont il représente.
Dans le Nouveau Testament, le personnage de Jésus étant le soleil nous indique dans les textes de la Bible qui lui sont attribués que nous vivons actuellement dans l'ère des poissons. La symbolique des poissons est très présente. Jésus étant le soleil et qui n'est qu'une copie des roues nous explique parfaitement que nous sommes à l'ère des poissons. D'ailleurs, la naissance du personnage fictif de Jésus, la plus couramment acceptée, correspond exactement au début de cet âge, c'est-à-dire entre 4 et 1 avant l'an 0. Si vous prêtez attention à la représentation de la scène, vous pouvez clairement observer Jésus le soleil et deux poissons. En fait, le chiffre 2 n'est pas choisi par hasard. Si Jésus, qui est le soleil, présente deux poissons, c'est tout simplement parce que le soleil indique que nous sommes à l'ère du poisson, qui est symbolisé par deux poissons. Le soleil Jésus nous indique même la prochaine ère, dans Luc chapitre 22, verset 10. Lorsque les disciples demandent à Jésus quand il situera la prochaine Pâque, après qu'il disparaisse, il leur répond ceci. Lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Ce verset est clairement une référence astrologique. Le soleil Jésus indique qu'il faille suivre l'homme portant une cruche d'eau. Il faut savoir que l'homme portant une cruche d'eau est directement la constellation du Verseau. Et cette dernière correspond à l'âge astrologique qui se trouve après celle des poissons. Lorsque le soleil, c'est-à-dire Jésus, sortira de l'ère du poisson, il rentrera dans la maison du Verseau, tout comme le Verseau succède au poisson, dans la précession des équinoxes. Ainsi, Jésus, qui est le soleil, dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de cette ère, c'est-à-dire celle des poissons, et qu'il entrera dans l'ère du Verseau après avoir bouclé celle des poissons. Le concept entier biblique de fin des temps ou de fin du monde résulte simplement de l'interprétation erronée d'une allégorie astrologique. Mais définitivement au peuple afro d'assumer son héritage ancestral. Un véritable rêve panafricain qui se réalise comme imaginé par Marcus Garvey, Malcolm X et bien d'autres encore. En effet, c'est à travers la collaboration entre un kémite mexicain, un kémite états-unien, un kémite de la terre-mère, Kama, ainsi qu'un kémite de l'Europe. On pense en toute honnêteté intellectuelle que l'on ne peut pas se dire kémite sans pour autant connaître les dates de commémoration de nos ancêtres morts pour notre liberté. Ceci dit, à travers ce calendrier 100% kémite, il permettra aux jeunes et aux adultes d'apprendre sur leurs héros kémites chaque mois et de partager ces connaissances avec leurs proches pour la nouvelle année. Le calendrier kémite est disponible en vente sur le site internet www.kemitcalanda.com et il est au prix de 29,99 €, plus frais de livraison aussi. Et comme nous sommes en période estivale, la maison offre aux 100 premiers clients qui souhaitent se procurer le calendrier 100% kémite une réduction de près de 50% avant la fin du 31 décembre 2019. N'hésitez donc pas à saisir cette offre afin d'obtenir le plus tôt possible, avant la nouvelle année, votre calendrier 100% kémite. Au tap et bon visionnage pour la vidéo du jour qui sera terrible. Dans le livre de la sortie au jour, chapitre 273 à 274, verset 397, il est dit ceci à propos du fils d'Imana. Osaré, tu es le père et la mère des hommes, tu es le Christ, ils vivent de ton souffle, ils mangent la chair de ton corps afin de renaître. Osiris se dit en langue pharaonique Osaré. Le O en égyptien renvoie à la louange et le Saré renvoie à fils de Dieu ou fils du soleil. Car le terme Dieu en latin se dit Deus, qui désigne lumière du soleil. Les anciens Égyptiens ont toujours honoré cet astre lumineux et ils ont cru qu'il n'existait qu'un seul soleil. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu plusieurs dieux en Égypte antique, mais une seule divinité du nom d'Imana ou Amon qui se multiplie sous plusieurs formes. Son fils est bel et bien Osaré ou Osiris. Et on l'appelait Osaré le Christ des millénaires avant l'invention de Jésus-Christ. D'ailleurs, le Vatican ne dit pas la vérité sur l'origine africaine du nom Jésus, car dans les langues négro-africaines, notamment en zoulou, Jésus se dit Inlamvu Yesu, qui signifie la pupille de l'œil. Or, comment est représentée la graphie même d'Osaré? Avec un œil, un siège, un personnage. L'œil d'Osaré ou Osiris va se dire en grec Iesus, celui qui voit tout. Ce qui confirme clairement que la construction spirituelle du personnage fictif de Jésus-Christ est basée
sur le personnage égyptien d'Osiris ou Osaré, fils d'Imana. Le terme a été utilisé pour la première fois sur Osaré dans les textes des pyramides. Étant un mot utilisé des milliers d'années avant même l'invention du concept de Jésus, des chrétiens pour désigner l'onction d'un corps mort ou vivant par les anciens Égyptiens. La translittération de la graphie égyptienne Christ se dit en langue grecque Christos, et plus tard Christos deviendra Christus en latin pour enfin devenir Christ, comme vous le connaissez aujourd'hui. Il faut savoir également que la graphie égyptienne Christ est à l'origine de Christa ou Krishna des hindous. On le sait parce qu'il existait une communauté hindoue qui vivait en Égypte antique à l'époque du pharaon égyptien Amenhotep III. Ces derniers recevaient des enseignements spirituels des prêtres kémites au sujet du Christ Osaré. C'est plus tard que les hindous vont faire d'Osaré le Christ Krishna, l'un des plus grands guides spirituels de l'Inde. Surya Prabhupada disait au père Emmanuel de l'église catholique, je cite, « Christ est une autre manière de dire Christa, et Christa est une autre façon de prononcer le nom de Krishna, qui est le nom de Dieu. Donc vous appelez Dieu Christ ou Christa, or Krishna est notre divinité suprême. » Fin de citation. Krishna signifie également noir. Or, Osaré est appelé Kempur, en égyptien ancien qui signifie le grand noir. Mais il faut comprendre ici la symbolique de la couleur dans l'Antiquité, car avant les inventions et les falsifications des religions dites révélées qui ont inversé la réalité, la couleur noire était la couleur de Dieu ainsi que les saints, et la couleur blanche était la couleur des démons. Et tout ce qui est mauvais, ce n'est pas moi qui le dis, mais un certain Marco Polo qui a voyagé en Asie et qui dit dans son livre, je cite, « En effet, lorsque les enfants naissent, on les oint une fois par semaine avec de l'huile de sésame et on les fait ainsi devenir notablement noirs. Car je vous dis que celui qui est le plus noir, on le tient pour plus précieux et plus beau que les autres qui ne sont pas aussi noirs. Car je vous dis que ces gens font portraiturer et peindre tous leurs dieux et leurs idoles en noir, et leurs diables en blanc-neige, car ils disent que Dieu et tous les saints sont noirs, et que les diables sont tous blancs. Car je vous le dis, ils font les images de leurs idoles toutes noires. » Fin de citation. Donc ce n'est pas Tel Mimor qui le dit, c'est Marco Polo. On comprend pourquoi, partout dans le monde et dans l'Antiquité, on retrouve des vierges noires, les dieux grecs représentés en noir. Les divinités hindoues en noir, car elles toutes s'inspirent du grand noir, c'est-à-dire Osaré. D'ailleurs, Diodore de Sicile, dans sa bibliothèque historique, affirme que selon les mythes anciens, Osaré aurait civilisé l'humanité. Le concept de Christ en égyptien ancien, qui renvoie à l'idée de la momie et qui est à l'origine du terme Christ des chrétiens, veut aussi signifier le processus de momification. Et ce processus de momification, principalement dans cette graphie égyptienne de Christ, renvoie à la passion, c'est-à-dire à la souffrance, à la croix ancre de la vie, ainsi que la résurrection d'Osiris ou Osaré. C'est ici que l'on comprend pourquoi, et curieusement, le personnage mythique de Jésus, qui est pourtant plus récent qu'Osaré au niveau de la chronologie de l'histoire, a également sa passion, c'est-à-dire sa souffrance, sa croix et sa résurrection. Comme on l'a dit auparavant, Osaré signifie en langue pharaonique « ô fils de Dieu ». Et étonnamment, le personnage de Jésus est également considéré comme fils de Dieu, selon les traditions chrétiennes. Les Indo-Européens, en comprenant cette graphie égyptienne et toute l'histoire ainsi que la philosophie qui est derrière cette graphie particulière de Christ, en égyptien ancien, ont juste repris ces concepts égyptiens afin de donner naissance au personnage mythique du nom de Jésus, fabriqué lors des conciles de Constantinople, c'est-à-dire en Turquie. C'est pourquoi l'on retrouve toutes les histoires de résurrection, de passion, de crucifixion, etc. sur ce Jésus, alors qu'à la base, toute cette philosophie vient des Africains de la vallée du Nil qui, quant à eux, honoraient le juge de l'au-delà, c'est-à-dire le Seigneur Osaré. L'Africain conscient et sorti de l'impérialisme spirituel doit impérativement reconnaître l'original, c'est-à-dire Osaré, et la copie qui est Jésus des chrétiens, même si selon la science, aucun de ces personnages aurait existé en tant que personnage historique, car toutes ces choses ne sont que des mythes afin d'expliquer les traditions de chaque peuple, il est important pour chacun d'entre nous de ne pas nier que les plus anciens textes religieux connus à ce jour, qui évoquent la résurrection, la vie après la mort, l'unicité de l'être suprême, etc., nous viennent d'Égypte antique. Tout ce qui vient après n'est que falsification pour des intérêts politiques de domination d'un peuple sur un autre peuple.
Ce que l'on dit ici est vérifiable à travers les textes des pyramides, le livre de la sortie au jour, qui est malheureusement mal traduit par certains égyptologues, comme le livre des morts, dans le livre des sarcophages, et également le livre de l'Amdoua. Mais donc nous en parlerons dans une autre vidéo. Au tap! Nos ancêtres de la vallée du Nil considéraient les astres célestes comme des expressions visibles d'Imana. Ils furent les premiers à étudier leurs mouvements, à nommer les constellations, à mesurer le temps et à établir un calendrier de 365 jours grâce à leurs observations du cycle solaire. L'astronomie jouait aussi un rôle indispensable pour déterminer l'orientation des temples et des pyramides, car cela devait être conforme à la norme cosmique qui ordonne tout ce qui est juste, vrai, parfait, éternel, c'est-à-dire la Maat. Toutes ces connaissances astronomiques et astrologiques étaient dissimulées à travers des symboles et des mythes soigneusement peints ou gravés sur les murs, les plafonds d'un certain nombre d'édifices à Kemet, mais aussi sur les sarcophages. Nombreux de ces récits évoquant un Ndéla lumineux, accompagné de 12 sébas ou disciples, illustraient en réalité le parcours annuel du Soleil sur la voûte céleste ou le Nout. Jusqu'à la période hellénistique, on trouve une série de pièces qui représentent la mythologie astrologique ou des scènes astrothéologiques avec la tête de Sérapis, c'est-à-dire l'union d'Osaré et Apis, entourée par les 12 signes du zodiaque. Il est donc évident que ces métaphores astrothéologiques étaient bien connues des scribes Hyksos, avant et durant la période où ils l'ont intégré dans leur propre corpus théologique et dans leur iconographie qui s'est développée en grande partie au cours du IIe siècle. On peut également démontrer que l'astrologie kémite est à l'origine même des textes bibliques. Par exemple, si nous prenons le cas du personnage de Jésus, le sens astronomique derrière l'histoire mythologique de ce dernier est très révélateur. Jésus est le soleil selon la Bible. Preuve en est, dans Jean chapitre 1 verset 5, il est dit « Dieu est lumière ». Et dans Jean chapitre 8 verset 12, il est dit « Je suis la lumière du monde ». Ou encore dans Jean chapitre 9, verset 5, il est dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Or, Jésus est fils de Dieu et Dieu, selon la Bible. Par ailleurs, ce que les chrétiens n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est que le terme Dieu vient du latin Deus. Ce terme a désigné de tout temps la lumière du soleil. L'astre du matin, du midi, du soir est le soleil. Et il a été personnifié par l'homme pour désigner Jésus. Et cet astre est entouré de 12 signes du zodiaque qui ont été personnifiés par l'homme pour représenter les 12 apôtres. Selon le mythe biblique, dans Luc 1, verset 31, il est dit ceci, « Et voici, tu, c'est-à-dire Marie la Vierge, deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus serait donc né d'une vierge du nom de Marie. Or, lorsque l'on interprète ce passage biblique, il s'agit en réalité de la constellation de la Vierge qui met au monde le soleil. L'étoile à sa naissance est Sirius. Les 3 rois mages représentent en réalité la personnification de la ceinture d'Orion, pointant vers le lever du soleil tous les 25 décembre. Les mythiques passages bibliques que l'on trouve dans Jean, chapitre 2, versets 1 à 12, il a dit que Jésus aurait transformé l'eau en vin. Mais en réalité, ce prétendu miracle ne reflète qu'en fait le soleil créant la pluie, mûrissant le raisin sur la vigne et fermentant le jus de raisin. Lorsque la Bible affirme que Jésus est le Fils unique dans Jean chapitre 1 verset 14, elle sous-entend en fait que le soleil dans le monde antique représentait le don unique ou un créateur visible à l'humanité qui apporte la vie. Le soleil apporte la vie sur terre grâce à la photosynthèse des plantes et la liquéfaction des eaux. Le récit biblique qui évoque le mythe de Jésus marchant sur l'eau dans Matthieu 14, 22 à 23 est en réalité la personnification des rayons du soleil reflétant sur la surface des eaux. La Bible dit dans Luc chapitre 3 verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Or, il s'agit ici du soleil qui entre dans chaque signe du zodiaque selon une inclinaison de 30 degrés. Lorsque la Bible dit que Jésus est assis sur son trône, il s'agit en fait du soleil qui siège sur la constellation du lion
et où cet astre lumineux est le plus chaud de l'année. La Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 48, ceci. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ce fameux baiser de Judas est un acte qui symbolise le moment où le soleil passe devant la constellation du Scorpion et recevra la piqûre du Scorpion ou le baiser de la mort. C'est même à ce moment que le soleil, ou plutôt Jésus, est condamné crucifié, car il se dirige vers le solstice d'hiver et perd tous les jours un peu plus de sa vitalité. Symboliquement parlant, le soleil se meurt. La crucifixion est la personnification du solstice d'hiver, le soleil mourant à partir du 21 décembre, et pendant 3 jours, donc les 22, 23, 24 décembre, il est situé sur la constellation de la Croix du Sud. La Bible nous dit également dans Matthieu chapitre 28, versets 6 à 7, « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » En réalité, ce passage décrit en fait que le 25 décembre, le soleil situé sur la croix du Sud se décale d'1 degré cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps, ou plutôt le salut. C'est ainsi qu'il fut dit, le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort, ressuscita.